août 2026, mémorandum de la population d'Uvira sur la protection des populations civiles, la paix, la sécurité et le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu. Copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec tous les hommages et prix déférents. À Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à l'RDC, à la MONUSCO, à Monsieur le responsable du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'OCHA et à toutes les agences humanitaires concernées, aux autorités provinciales et nationales compétentes, aux organisations nationales et internationales œuvrant en faveur de la paix et de la protection des populations civiles. Excellence, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, nous membres de la notabilité, représentants communautaires, forces vives et toute la population d'Uvira en général, préoccupés par la situation sécuritaire qui affecte les populations civiles d'Uvira, Fizi et Mwenga, à travers les hauts plateaux et moyens plateaux plutôt, ainsi que d'autres parties de la province de Sud-Kivu, avons l'honneur de vous adresser le présent mémorandum. Un mémorandum contenant la situation de crise sécuritaire que subissent nos populations causées par la persistance des attaques par drone et autres formes d'armes orchestrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs de AFC M23, Tuganeo, malgré la présence des accords de paix visant à mettre fin à la guerre et assurer une paix durable aux Congolais. Notre démarche est civique, pacifique et non partisane. Elle est motivée par notre attachement à la paix, à la protection de toutes les communautés, au respect de la vie humaine et à la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC. Après plusieurs années de conflits armés, de déplacements des populations, de pertes en vies humaines et destruction des tissus économiques et sociaux, nos communautés aspirent avant tout à une paix véritable, durable et inclusive. Notre message est de dire non à une nouvelle escalade de la guerre. La population ne veut plus revivre les conséquences dramatiques des affrontements armés. Nous exprimons particulièrement notre profonde inquiétude face à toute perspective de reprise ou d'extension des hostilités susceptibles de provoquer de nouveaux déplacements des populations et de nouvelles violations des droits de l'homme. Nous affirmons donc pacifiquement non à la guerre et à toute nouvelle escalade militaire, non à toute attaque contre les populations civiles, non à toute occupation ou prise de territoire par la force armée rwandaise, non à toute action visant à compromettre l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Inquiétude relative à la protection des civils. Les populations du site Kivu ont subi les conséquences de plusieurs cycles de violations, morts et blessés, déplacements forcés, perte de biens, perturbation des activités commerciales, interruption de la scolarité et traumatisme durable au sein des communautés. Nous demandons que toutes allégations concernant des massacres, bombardements, attaques, des drones, pillages, disparitions, destruction des biens ou autres atteintes aux populations civiles fassent à l'objet d'enquêtes indépendantes, impartiales, crédibles et dûment documentées. Les victimes, quelles que soient leurs appartenances communautaires, ont droit à la vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non-répétition. Notre position sur les retours ou les redéploiements des groupes armés AFC M23, Tuganeo et autres groupes armés. Une inquiétude majeure exprimée au sein de la population concerne la possibilité
du retour ou du redéploiement des combattants ou des structures armées de l'AFC M23, de Twirwaneho et d'autres groupes armés dans la ville d'Uvira et dans les territoires environnants. Compte tenu des traumatismes et des graves accusations liées aux différents épisodes des conflits, nous demandons qu'aucun redéploiement susceptible de provoquer une nouvelle confrontation armée ne soit imposée aux populations civiles. Nous demandons aux autorités congolaises, aux Nations Unies et aux partenaires internationaux d'œuvrer prioritairement en faveur d'une solution politique, sécuritaire, inclusive, garantissant la paix et empêchant toute nouvelle confrontation militaire dans les zones densément peuplées, notamment dans nos villes et territoires. Nos recommandations aux Nations Unies et à la communauté internationale en général. Nous demandons à la communauté internationale et aux organismes des Nations Unies, conformément à leurs mandats respectifs, de s'impliquer pour le respect des accords de paix, de quitter sous le silence absolu et prendre des mesures en défaveur de notre agresseur qui est le Rwanda, d'obliger le Rwanda de retirer ses troupes rwandaises, des troupes militaires rwandaises plutôt, d'appliquer les sanctions en défaveur des rebelles relatives aux crimes de guerre commis en RDC et partout à l'est de la République démocratique du Congo. De renforcer les mécanismes d'alerte précoce et de protection des civils dans les zones exposées à une reprise des hostilités. D'appuyer la documentation indépendante des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire. D'accorder une attention particulière à la protection des femmes, des enfants, des personnes déplacées et des autres populations particulièrement vulnérables. De soutenir les initiatives communautaires, non violentes visant à prévenir les discours de haine, la désinformation et les affrontements intercommunautaires. De renforcer l'accompagnement des initiatives locales visant à consolider la paix, la cohésion sociale et la protection des populations civiles. À défaut de mesures concrètes, citoyennes et de réponses appropriées, nous nous réservons les droits d'envisager d'autres actions citoyennes pacifiques et de grande envergure conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Nos recommandations au gouvernement congolais. Face à la persistance des attaques extérieures, nous recommandons au gouvernement congolais ce qui suit. De multiplier les démarches diplomatiques pour assurer une paix durable à la population congolaise. D'exiger l'application des accords de paix par la communauté internationale. De porter plainte à la CPI contre le Rwanda et ses supplétifs de AFC M23 pour non-respect de ses limites et crimes de guerre commis en défaveur du peuple congolais. Exiger le retrait des troupes rwandaises sans aucune condition, car ce pays ne l'appartient pas. Organiser une assistance aux victimes de guerre et plus particulièrement les réfugiés, dit les retournés spontanés. En cas de persistance du silence de la communauté internationale, d'engager avec toute puissance la voie militaire sans réserve, là nous soulignons accompagner les FARDC et les Wazalendo engagés sur le front. Justice pour les victimes. La paix durable ne peut être construite sur l'oubli des victimes. Nous demandons que les violations graves commises contre les populations civiles soient documentées et que les responsabilités individuelles puissent être établies par les mécanismes judiciaires compétents, indépendants de l'appartenance politique, militaire et communautaire des auteurs présumés. Nous refusons toute logique d'évasion collective. La responsabilité pénale doit être individuelle. Nous demandons vérité, justice, réparation et garantie de non-répétition. Notre engagement, nous réaffirmons notre volonté de travailler avec les autorités provinciales et nationales, les Nations Unies, les organisations de la société civile, les responsables communautaires et tous les partenaires sincèrement engagés en faveur de la paix. Notre démarche n'est dirigée contre aucune communauté.
Nous voulons protéger tous les habitants sans distinction d'origine, d'ethnie, de langue ou d'appartenance communautaire. La diversité de nos communautés doit devenir une force de cohésion et non un instrument de guerre. Appel solennel.